Yo les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Bitcoin, une petite mise au point parce qu'il y a eu du neuf. On va se mettre en 4 heures, le graphique est plus clean, est plus aéré, plus épuré. Du coup, ce que j'ai fait, ce que je peux faire en début de vidéo si ça vous intéresse, je retourne voir ce que je disais, où on en était surtout dans la vidéo précédente, donc d'il y a 4 jours. Donc dans la vidéo précédente, les amis, on en était ici, regardez bien. Donc là, je suis en 4 heures, on était à la fin de cette grosse jambe baissière. Et je disais que, en gros, soit le boulot était fait déjà, soit on pouvait encore prendre les stops et remonter. C'est ce que je disais juste après. Je sais plus si j'ai le truc. Enfin bref, j'expliquais ça. Donc, ce qui s'est passé, donc la dernière vidéo, on était là. Est-ce qu'on peut voir ma flèche? Ouais, on voit normalement à l'écran. On était ici, par ici. Du coup, entre-temps, on n'a pas eu grand-chose. En fait, on a eu toute une consolidation qui a duré. On a déjà eu une prise de. Donc, je vais peut-être prendre pour mon pinceau. On a eu cette petite prise de liquidité ici, comme on voit ici. Ensuite, on a consolidé là-dedans. Donc, tout simplement dans le fair value gap ici. Vous voyez qu'on est venu consolider gentiment. Et en fait, ce pump-là, il est dû à la fois à la news et aussi, surtout dû au market maker, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en short. Et on peut pas faire gagner tout le monde malheureusement. Et du coup, un petit peu des deux, parce que si, attention les amis, écoutez bien, si il y a réellement un accord de paix qui est trouvé entre l'Iran et les États-Unis, et que la situation se calme, que le VIX redescend, etc., évidemment que c'est une nouvelle positive qui va être pricée par les marchés, et évidemment que le S&P, le Nasdaq, le Bitcoin, et ainsi que les cryptos vont reprendre de la force et remonter peut-être même brutalement, peut-être pas to the moon, mais elles vont remonter, elles vont reprendre de la force, voire même lancer un flux aussi un peu plus sérieux. C'est tout à fait possible si et seulement si la news arrive, tombe et est réelle cette fois-ci, pas juste du Trump qui nous explique que c'est ça qui va se passer, puis derrière il n'y a rien. Ok. J'enlève juste les traits. Donc voilà. Donc maintenant, il y a eu cette news, il y a eu les market makers qui ont poussé le prix. Donc on a eu là, là aujourd'hui, hein, lundi, cette explosion à la hausse ici. On entre maintenant dans cette zone, là je parle vraiment de Bitcoin, de fair value gap en daily, donc en 4 heures elle est plus petite puisque c'est cette zone ici, ok. Donc là on est vraiment dans cette zone en 4 heures de fair value gap. Donc ici c'est une zone potentielle, c'est une zone à ce qu'on appelle à forte probabilité de rejet. C'est ce qu'on appelle, c'est un fair value gap qui est en plus dans la zone de rechargement de short, je précise, qui est là, hein, la zone de rechargement. Donc c'est une RLZ c'est une zone, c'est une FVG en RLZ, donc une zone de rechargement de short dans une dim balance importante, donc c'est une zone de rejet potentiel importante. D'accord. Si je devais mettre une proba, c'est peut-être du 65%, 70%, quelque chose comme ça. Donc c'est assez important. Ok. J'enlève tout ça. Donc maintenant qu'on a vu ça, les amis, donc il va falloir rester attentif pardon, au prix. Il faut savoir autre chose, donc je vais vous noter tout ça. Donc là, il n'y a plus énormément de jaunes, enfin, comment dire, les zones de short se resserrent, entre guillemets, je vais vous les dessiner. Il y a donc la zone ici, se faire le gap. Il y a la prise de liquidité ici, ok, cette prise de liquidité. Et ensuite, il y a du coup qui mène il y a ce faire le gap, ok. Bon, c'est moche. Peut-être plutôt tirer des traits que vous montrer les zones. Donc on a cette zone ici qui peut faire rejet peut-être aller à 50%, celle-là à 20%, puis celle-là à 30%, mettons. Hein, mettons à peu près en termes de proba. Et par contre, si vraiment on vient vraiment clôturer, je sais pas, on vient faire ça, clôturer, et là, là par exemple, mettons qu'on fasse ça, ok. Juste pour qu'on prenne un exemple. Si on fait quelque chose comme ça, là du coup, on vient casser le dernier sommet ici, ok. Si on vient casser ce dernier sommet, déjà il y a un changement de dynamique de la tendance. Si ensuite on revient faire un creux et qu'on utilise cette IFVG, donc cette FVG qu'on aura breaké, donc c'est ce qu'on appelle une IFVG pour faire cette fois-ci un creux ascendant. Là on relance, on repasse d'une dynamique baissière, ok, à une dynamique haussière. Si on fait ça, si et seulement si, ok. Et la zone vraiment finale, donc la zone finale tout simplement c'est de faire le gap ici. Donc si maintenant
le prix décide, de revenir, de se faire rejeter et de vraiment de clôturer bien au-dessus et ben, là, on aura des informations qui nous permettront de nous projeter sur, un changement de tendance vers, un bitcoin à 80 000 $. OK? Donc là, je trouve que le point, que j'ai fait est assez intéressant. J'ai pris le scénario haussier, le scénario baissier. Si je vous donne mon point de vue, c'est qu'à 70 voire 80, en fait, c'est simple. S'il y a pas la nouvelle, réelle, là, on parle vraiment de quelque chose de réel, on parle pas juste de Trump, une annonce. L'Iran et les États-Unis qui font vraiment un accord de paix, s'il y a pas cette nouvelle, pour moi, c'est simplement un piège. On se fout de la gueule du monde et on vient niquer du short avant de prendre le vrai mouvement. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup trop de gens dans le train à l'heure actuelle en short, donc c'est normal. Donc on vient dans cette zone, voire on vient là, voire on vient là, pour prendre les stops, voire on vient là, et tac. On verra. En tout cas, moi, c'est l'option que je privilégie. Donc là maintenant, il y a un très bon trade à prendre. Il y a un très bon trade à prendre avec un bon retour sur investissement. C'est par exemple de rentrer short ici, de mettre son stop loss ici. Si on vient chercher cette prédicité, on se fait niquer, mais on perd pas grand-chose. Si maintenant on se fait stop loss, ok, mettons, on met notre short, on se fait stop loss, tac, on vient prendre, et tac, là il y a un rejet. Pareil, on rentre tout de suite, donc là il y a un rejet, tac, on rentre tout de suite, on rentre par ici, on met notre stop loss ici, et on reprend notre trade. On peut le perdre deux fois, hein, on peut perdre deux fois, mais là le risque rendement, si tu rentres, tu as ta prise de liquidité qui est faite, toi tu arrives à rentrer ici, tu mets ton stop loss ici, ok, je vais vous dessiner la position juste pour que vous voyez. Donc, on va dire que, tac, la prise de liquidité est faite. Voilà, toi, tu rentres ici, ok, sur la réjection, tac, tac, tac. Derrière, tu vises, tu vois, tu vises minimum cello, tu vises 5,5 de RR, voire tu vises là, hein, voire 10 de RR. Donc là, le risque rendement, il est magnifique. Je vous montre un petit peu des idées, hein, des idées de setup, des idées de trade, là, les gars. Voilà. Donc, l'idée, elle est là. On va pas, déjà 7 minutes sur le Bitcoin, on va pas perdre plus de temps. Je pense que j'ai bien expliqué. Sur Ether, c'est à peu près la même chose, juste qu'il peut y avoir une prise de liquidité un petit peu plus haute à ce niveau-là, parce qu'on a déjà break. Donc ici, maintenant, c'est la zone évidente, c'est cette prise de liquidité à 2002. Puis après, il y aura ce fair value gap qui va vraiment, il y a des gros chances de se faire rejeter dans ce fair value gap si jamais. Voilà. Juste un petit point, le pétrole, les amis, le pétrole est à 110 $. Je sais pas si vous êtes au courant. Je répète, le pétrole est à 110 $. Donc, pour l'instant, bah, je sais pas. Pour l'instant, le pétrole reste à un prix extrêmement élevé, extrêmement élevé. Il faut vraiment le comprendre. Et pour moi, tant qu'on voit pas un pétrole qui vient vraiment faire ça, hein, bah écoutez, tant qu'on voit pas ça, pour moi, il n'y a aucune raison de penser haussier sur les indices et sur le Bitcoin. Je peux me tromper. Je peux me tromper avec plaisir. Pour moi, tant que le pétrole reste dans quelque chose d'assez fort, d'assez strong, pour moi, voilà, c'est, le Tao qui a repris des bonnes forces, hein, je viens de voir là. Tac, tac, W. Attention, faudra voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, pour moi, il y a aucune raison pour l'instant, tant que le pétrole reste strong, d'avoir un biais très haussier indice, de se dire que c'est bon, c'est le bottom. Alors après, ça dépend, hein, si la news elle tombe, le pétrole il se casse la gueule et tout, là OK, on peut partir sur quelque chose comme ça sur les indices et on repart sur quelque chose d'haussier. Mais pour l'instant, alors encore une fois, à l'heure actuelle, en termes de proba, c'est pas ce qui est probable. Si on maintient et qu'on continue, non, c'est l'inverse, ce qui est probable. Donc voilà, petit point rapide juste sur Defilama. Bon, allez, il nous reste 1 minute de vidéo, j'essaie de faire moins.